Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux du continent. Ce soir, focus sur le Cameroun où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, fête ses 40 ans d'existence. 4 décennies au pouvoir de stabilité, mais aussi de controverses. Alors que le parti appelle à une nouvelle candidature de Paul Biya en 2025, la question de l'alternance et de l'avenir politique du pays se pose avec insistance. À 92 ans, le chef de l'État peut-il encore incarner l'avenir du Cameroun ? Le RDPC est-il prêt à assurer une transition ? Pour en parler, je suis entourée ce soir d'un panel d'invités. D'abord, Jules Domché. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur le plateau. Bonsoir Soukaina et bonsoir à vos téléspectateurs. Vous êtes journaliste politique. Face à vous, on retrouvera Paul-Éric Emery. Bonsoir. Bonsoir Soukaina et merci de m'avoir invité. Responsable de la communication RDPC, section Nord en France. Section et enfin enfin France section Nord France, il faut être France tout à fait Nord. France Nord. On va être tout à fait précis. Enfin, en fait, il y a deux sections, il y a la section France Nord et la section France Sud. On y reviendra. Et enfin, Michael Nguebla, bonsoir. Vous êtes journaliste politique, défenseur des droits et vous êtes ancien conseiller à la présidence tchadienne. Tout à fait, merci. On l'a évoqué à l'instant, 40 ans d'existence au pouvoir, c'est un anniversaire, un bel anniversaire et en même temps, c'est très long. Je ne sais pas, nous on ne les a pas vus passer. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui la longévité du parti au pouvoir ? Mais c'est un succès qui nous surprend nous-mêmes parce que ça veut dire que l'offre politique que nous proposons à l'ensemble de nos compatriotes camerounais les satisfait et ils en redemandent, c'est tout simplement ça. Qu'est-ce qu'on doit retenir, Jules Domché, de ces 40 ans ? Bon, qu'est-ce qu'on va retenir ? Vous savez, c'est toujours un peu, je ne vais pas dire difficile, mais compliqué de parler du Cameroun, de parler de ce pays qui se démarque par sa singularité à plusieurs niveaux. Ce n'est pas tant la longévité du RDPC au pouvoir qui peut être questionnée. Un parti qui a un bilan positif, qui est régulièrement reconduit, peut faire 100 ans au pouvoir, que ça ne poserait problème. Mais le problème ici vient du fait que l'incompréhension est liée au fait que le RDPC, en termes de bilan, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Et on ne peut pas comprendre qu'on se retrouve dans cette configuration-là. Donc cette durée questionne d'autant plus qu'on se demande comment c'est possible. Et je pense que le débat nous permettra de relever tous ces éléments d'incompréhension qui peuvent justifier cela. Je ne pense pas que quand on voit l'état du Cameroun aujourd'hui, il y a vraiment de quoi se réjouir. Donc, les 40 ans aujourd'hui ne sont pas synonymes de stabilité. Attendez, non, pas du tout. Vous pouvez on parle du RDPC là. Oui. On parle de la formation politique RDPC. On va laisser je crois que M. Domché est en train de sortir du cadre. Non, pas du tout. Je veux dire, c'est le RDPC qui dirige le pays. Qui a porté au pouvoir un même homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de oui, dissocier pour rappeler, du parti. Juste pour faire un rappel, donc le RDPC n'est que la continuité de l'UNC qui était là auparavant et qui lui-même a suivi la formation UC. Donc nous sommes dans une continuité historique. Il y a juste des noms qui changent. Et pourquoi les Camerounais plébiscitent cet état de choses, c'est que, je vous l'avais observé, c'est un pays qui est stable. Les forces de transformation sont en œuvre. Le Cameroun se développe de façon harmonieuse. À notre vitesse, bien entendu, mais il se développe, tout simplement. En tant qu'observateur extérieur... Enfin, je vais laisser Michaela et je vais revenir là-dessus, parce qu'il y a des choses qui peuvent être douloureuses à entendre, parce que, vous savez, on est sur un débat de télé et les Camerounais nous écoutent. Venir parler aujourd'hui du Cameroun comme un pays stable, c'est faire injure à beaucoup de personnes. C'est faire injure à une bonne partie de la population camerounaise qui vit une guerre depuis 2016. Une longévité au pouvoir n'est pas synonyme de réussite. Non, pas du tout. La longévité n'est même pas synonyme de stabilité. Et on ne peut pas parler de stabilité quand une partie d'un pays est coupée entièrement depuis pas mal d'années. Vous parlez de quoi? Je vous rappelle juste la crise au Nord-Ouest. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a plein de Camerounais. Vous employez des termes excessifs. Laissons-nous. Si on veut débattre, il faut qu'on puisse débattre pour ce Absolument. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être vous qui vivez en France, vous ne savez pas la réalité
arriver. Aujourd'hui, Non. aucune partie du Cameroun n'est obérée ni n'est coupée. Mais je vous On dis va revenir qu'aujourd'hui, justement, on va revenir sur les crises aujourd'hui, majeures. On va d'abord revenir je d'abord vous dis sur ce bilan et de quoi qu'aujourd'hui, il est signé. voilà, depuis il l'objet. est compliqué, pour ne pas dire impossible, pour certains Camerounais d'accéder à certaines parties du Cameroun, Pourquoi aujourd'hui, notamment le nord-ouest et le vous sud-ouest, parlez de quelle où ville c'est en pas particulier? évident. Je vous parle même seulement de Bamenda, Non. pour ne même pas vous parler des régions Les avoisinantes. Camerounais sont libres Non, non, d'aller et écoutez, venir, y ne compris à faisons- Bamenda. Non, ne faisons pas de la science-fiction. Il n'y a pas de science-fiction, Non, c'est vous voulez c'est faire une de la réalité aujourd'hui. science-fiction. Quand vous venez parler d'un pays stable, pas Oui. plus tard qu'il y a 2 jours, nous Oui. avons perdu des soldats Oui. du fait de Boko Haram. Ce Non, n'est mais pas une preuve de on a stabilité arrêté, quand monsieur. une région de Le vos pays terrorisme, est le- constamment... Le terrorisme Mais ne frappe pas que le Cameroun. c'est pas Bien sûr. Le terrorisme l'argument. frappe beaucoup de pays. Bien C'est sûr, pas on va l'argument. Vous revenir. pouvez pas On va venir se laisser- parler on va se laisser, du Cameroun répondre. comme étant un pays stable où il Bien ne se sûr. passe rien. C'est un C'est pays pas stable. ça la Makaïla, stabilité. vous Voilà. qui êtes Nous- aujourd'hui observateur politique et observateur extérieur, Tout à fait. parce que vous êtes tchadien, on le rappelle sur le plateau, C'est ça. quel bilan vous tirez de ces 40 ans De quoi est synonyme la longévité aujourd'hui du pouvoir de Paul Biya et du RDPC au Merci. Cameroun? Merci Soukaina, merci à tout le monde. Ici, j'ai le privilège, comme vous l'avez su mentionner, d'être tchadien, donc pays limitrophe du Cameroun. Donc tout ce qui se passe au Cameroun, nous observons de près et scrutons de près. C'est vrai, les 40 ans de M. Paul Biya, pour nous, c'est le synonyme d'une longévité du pouvoir. Il a évoqué d'une stabilité, mais cette stabilité et cette longévité cachent derrière une certaine, je pense, frustration d'une opinion camerounaise majoritaire qui estime que l'alternance doit être quand même le mot d'ordre. Or, on a l'impression depuis un certain temps que l'espace des libertés est de plus en plus confisqué par le pouvoir et le RDPC, permettez-moi de vous dire, le RDPC On va laisser représente Makaïla un parti à l'impression, j'ai l'impression que c'est un parti à l'allure d'un parti État. Et les partis État, pour nous, ça devait avoir une rupture depuis 1990 avec la conférence de la Balle. Or, on a l'impression que les partis politiques de l'opposition qui sont au Cameroun font partie plutôt de la figuration que de l'existence réelle, comme l'exemple du Sénégal où on peut quand même compétir et accéder au pouvoir. Or, aujourd'hui, on a l'impression que le poids de l'âge qui frappe M. Paul Biya, et puis malgré tout cela, sa formation politique représentée ici par monsieur, compte sur lui pour le représenter et pour être quand même éligible. Or, de notre point de vue, les résultats sont quand même désastreux en termes de violation des droits de l'homme, en termes de liberté, les journalistes sont aussi tués. Moi, je m'intéresse à cette On va question laisser parce que répondre. je suis de près, je suis en contact avec des avocats aussi camerounais et avec la société civile camerounaise. À l'heure où je vous parle, une section de la REDAC a été sanctionnée, suspendue depuis plusieurs années. Certains membres de cette organisation sont en exil. Moi, je pense qu'il est temps que les partis au pouvoir doivent avoir raison garder. Il faut être précis quand vous faites des allégations. On parle du fait et des constats non, réels. Non, depuis on que parle vous du parlez, moi témoignage. je vous écoute attentivement, Tout vous à fait. parlez d'impression. Non, c'est pas l'impression. Depuis que vous avez pris la parole, vous dites, j'ai l'impression que j'ai l'impression que... Ce débat va nous donner l'occasion de détailler La situation justement est sur les extrêmement thèmes. inquiétante. Commenter des Maintenant, impressions, il faut je savoir suis désolé. raison garder. Il faut que M. Ça, vous Paul Biya l'avez fait, ça, sache vous mettre l'avez un pas arrêt, fait, un arrêt, fermer, clôturer effectivement le bilan des 40 ans Oui. et permettre effectivement à une autre personne de se représenter et d'être candidat. Je Il y sais a des pas- grands chantiers justement qu'on va... Si on Oui. dresse un bilan de 40 ans, on ne va pas simplement le baser sur la longévité de Paul Biya. On va s'attarder justement sur les grands chantiers, les domaines de l'éducation notamment, les infrastructures. On parlait tout à l'heure de Jules, de ces Camerounais qui seraient empêchés de rejoindre certains axes et enfin de la stabilité politique, on l'a dit. Il y a eu quand même des projets, des réalisations de projets. L'autoroute Yaoundé-Douala, il y a eu le port en eau profonde de Kribi. Est-ce que c'est suffisant? C'est insuffisant? Mais j'aimerais, si vous permettez, avant, peut-être qu'on fixe quelques règles de débat. Je sais que mon copanéliste du RDPC, ils sont habitués aux joutes verbales et tout. Je voudrais qu'on se donne quelques règles. C'est-à-dire, la première, c'est d'écouter les autres quand ils parlent. Je vous écoute. Ça peut être douloureux d'entendre ce qu'on dit, mais je pense qu'il faut mieux écouter l'autre et apporter des arguments contre des arguments. Je souhaite vraiment qu'on fasse ça, sinon Le on va message aller est à un passé. débat qui va dans tous les Oui, sens. non, mais, Monsieur Ndomche, moi je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas être sur un plateau pour venir commenter des impressions. Non, non, ça c'est votre analyse. Moi, C'est je votre peux pas- analyse. Je ne peux pas venir Vous, ici non, c'est pour votre analyse. écouter des impressions. Non, vous s'il vous comprenez, plaît, on c'est a votre besoin de faits. analyse. Donc, voilà. C'est votre analyse. Vous prenez la peine de l'écouter, vous aurez votre temps de parole et vous allez réagir. C'est ce que j'ai fait. Mais il faut éviter de parler en même temps, sinon on ne se comprend pas. Je vous en prie, cher monsieur. Voilà. Pour revenir à la question, je pense que vous n'allez pas faire plaisir aux gens du RDPC parce que vous prenez des exemples qui démontrent la gestion catastrophique du Cameroun depuis pas mal d'années.
la fameuse autoroute Yaoundé-Douala ou Yaoundé, ou Douala-Yaoundé, finalement on ne sait plus comment l'appeler, figurez-vous, c'est l'autoroute la plus extraordinaire qu'on ait eue sur la planète Terre. Parce que ça va faire aujourd'hui plus d'une dizaine d'années. Le projet n'est pas terminé. Il est amorcé à moitié, même pas à moitié, parce que si je dis à moitié, ce serait totalement inexact. À peine le quart a été réalisé. Et je vous dis, on vous parle d'un projet, cela fait plus de 12 ans qu'il a été enclenché. Donc vous comprenez très bien qu'on est là tout sauf dans un cas de gestion performant. Vous avez parlé également, je pense, du port en eau profonde de Kribi. Il fonctionne. Mais aussi, c'est aussi une autre catastrophe. Je n'ai pas d'autres mots. Parce que malheureusement, ce port ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Pour la simple et bonne raison que vous avez des gens qui ont cru qu'on pouvait faire un port en eau profonde sans prévoir les voies de circulation. Donc du coup, le port fonctionne au rabais et vous avez aujourd'hui des gens qui sont obligés de se rabattre vers le port de Pointe-Noire alors qu'ils auraient pu aller à ce port de Kribi. Vous avez aussi dans l'architecture infrastructurelle du Cameroun des gens qui vous disent que la bonne destination de ce port devrait être Limbé et non Kribi. Donc du coup, aujourd'hui, le port ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et c'est un peu le prototype et c'est le problème de la plupart des projets qui sont faits au Cameroun. C'est que malheureusement, les gens pensent au projet pour eux et non pas pour le pays. On peut parler des différents barrages qui avaient été annoncés, qui ont été construits et qui aujourd'hui n'arrivent pas à résorber le problème d'énergie au Cameroun parce que les gens ont fait des barrages sans se rendre compte peut-être qu'il fallait prévoir le transport de l'énergie. Et vous avez des barrages, mais on vous dit encore que vous n'avez pas de l'énergie parce qu'on n'arrive pas à mettre l'énergie à disposition des Camerounais. Donc vous voyez, vous avez un ensemble de problèmes comme ça qui questionnent. Bien. Je vais vous laisser répondre. Donc après, Paul-Éric Emery, sur la question des infrastructures. Après cette longue liturgie que nous venons d'entendre là, il serait quand même intéressant d'arriver sur les faits. Sur l'autoroute qui a été questionnée par M. Ndomché. Je pense qu'il faut lire, parce que le gouvernement communique régulièrement sur cette autoroute. Cette autoroute, c'est un projet qui coûte 640 milliards de francs CFA. D'accord ? L'État s'est organisé pour mener à bien cette infrastructure en 3 tranches. La première tranche a consommé 225 milliards de francs CFA. Cette tranche, elle est aujourd'hui effective. Les 60 premiers kilomètres de cette route, c'est une effectivité, c'est une réalité. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, on a signé les conventions pour la 2e tranche. Et vous savez qu'il y aura une 3e tranche. Voilà comment ce projet est en train de se matérialiser, petit à petit. Bien. Sur le port de Kribi. Vous me permettez une parenthèse sur l'autoroute? Non, je ne vous coupe pas, je vous demande la question. Non, parce que si vous venez dire... J'ai établi des règles, mais on reste dans les débats. Parce que je ne peux pas vous laisser... Mais supportez qu'on vous dise aussi des choses qui vous fassent pas plaisir. Ce n'est pas une affaire de me faire plaisir. J'ai la déformation d'être journaliste et pour moi, les faits sont... Il y a quelque chose que j'ai dit là qui était faux. Vous essayez de faire de la manipulation et ça ne marche pas. Donc, vous voulez nous démontrer qu'on fait 60 km d'une autoroute en 12 ans. Je vous ai dit qu'il y a... Si je tiens votre calcul, ça veut dire qu'on va faire 60 autres kilomètres dans 12 ans et que le projet sera fini, je ne sais pas, en 2070. C'est une satisfaction de partie. En réalité, vous n'avez pas la patience de le suivre, mais c'est quelque chose qui est en train de se matérialiser au jour le jour. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce rythme est suffisant? Est-ce qu'il est satisfaisant pour le parti? Qui peut dire si c'est suffisant ou pas? Vous avez une boule de cristal pour dire que c'est suffisant? Les Camerounais, les usagers de la route. Aujourd'hui, l'autoroute Douala-Yaoundé n'est pas la seule infrastructure routière qui existe dans notre pays. On parle là d'un pays qui a 10 600 km de route bitumée. Donc faites le tour de l'Afrique, vous verrez qu'on est à la pointe, en dehors des pays qui sont peut-être... Ça reste un chantier du gouvernement. Dans septentrion. Non, je n'avais pas fini. Donc l'autoroute, j'en ai parlé, je pense que c'est plus clair maintenant dans les esprits. S'agissant du port en eau profonde de Kribi, une autoroute spécifique a été construite. 46 km, elle est effective aujourd'hui. Kribi-Lolabé, peut-être que vous ne vous renseignez pas, mais cette autoroute est effective aujourd'hui. 46 km construits. Dernièrement, pour desservir l'aéroport international de Yaoundé, une autoroute intérieure a été aussi construite. Les Camerounais l'utilisent aujourd'hui.
C'est effectif, ça. Mais On va laisser Makaïla répondre. moi, je pense que les réalisations d'infrastructures ne peuvent pas... C'est pas les seules réalisations. Il y aurait beaucoup à dire parce qu'en réalité, dans le marché de la fourniture de l'électricité, c'est un marché qui a été libéralisé par les Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais sont libres d'aller contractualiser avec des entreprises internationales pour venir construire des infrastructures qui vont générer de l'électricité. Le barrage de Nartigal est une illustration parfaite de ce que je viens de dire. Ce barrage a été livré dernièrement. Vous savez à quel pourcentage il fonctionne? Moi, je pense que... Je ne sais pas de quoi on parle. Un barrage, il existe et il est fonctionnel, mais vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content. Moi, je pense que... Et en plus de ça, c'est un marché qui est totalement libéralisé. Vous, M. Ndomché, vous êtes capable d'aller au Cameroun aujourd'hui avec des partenaires. Si vous trouvez un site pour pouvoir produire de l'électricité, l'État vous fait gré. Donc, vous voyez, moi, je pense que vous faites un plaidoyer Non, je ne fais pas un plaidoyer, je parle de la réalité. On va laisser Makaïla Moi, je pense que réagir. la réalisation d'infrastructures au Cameroun, telle que vous l'avez présentée, ainsi que Jules, moi, je pense qu'ils ne peuvent pas justifier que ces pouvoirs puissent être éternisés. Ils ne peuvent pas justifier la candidature de M. Biya à pouvoir rester éternellement. Moi, je pense qu'il est important. Il est important de revenir ici à ce niveau. Parce qu'on peut autant faire des réalisations, mais on peut aussi créer les conditions d'une alternance dans un pays. Or, pour le cas du Cameroun, on a l'impression que vous voulez de manière éternelle conserver la candidature de M. Biya afin qu'il puisse... Non, mais justement... On va le laisser répondre. Et donc, moi, je pense... Vous aurez la parole. Laissez-le finir. On donc, laisse finir, on revient après donc moi, sur je pense le qu'il débat. faut que nous, en Afrique centrale, particulièrement, que nous ayons la culture de l'alternance. Cette culture de l'alternance reste, pour moi, un défi. Et donc, le Cameroun en est une parfaite illustration. Bien. D'un mot. L'alternance n'a jamais été un programme politique. À moins que vous m'appreniez quelque chose de nouveau. L'alternance n'est pas un programme politique. Mais elle a été un peu partout. Vous en convenez avec moi, oui ou non? Donc, non, forcément, ça peut pas être... C'est pas un programme politique. Mais justement, ça reste un mécanisme qu'on va décrypter. En fait, on est là pour éclairer l'ensemble de nos concitoyens. Donc, quand monsieur nous parle d'alternance, je lui dis que ce n'est pas un programme politique. C'est la réalité. Donc, ça la question se pose dans un pays où le chef d'État est resté plus de 40 ans au pouvoir. Ça reste une question dans notre pays, légitime. Dans notre pays, on a un texte fondamental. La Constitution, qui guide l'ensemble des Camerounais. Dans cette Constitution, il n'y a pas de limitation de mandat. Il n'y a pas de limitation de mandat. Vous êtes libre de candidater, aller aux élections. Si vous êtes plébiscité par les Camerounais, c'est parti. C'est le texte qui l'encadre. Donc voilà, il n'y a rien de contradictoire. Et je puis vous dire que pour gagner une élection au Cameroun, vous avez intérêt à avoir un programme ficelé et que les Camerounais peuvent, accepter. Et c'est le cas pour le RDPC qui est là depuis 40 ans. Je rappelle Bamenda 85, quand on baptise le RDPC, et vous voyez que... Des 40 ans qui n'ont pas affaibli la démocratie au pouvoir, non, la démocratie, elle est totale dans notre pays. Je vais vous dire pourquoi. On pose la question à Jules, et vous aurez la réponse. Jules Dempsey, 40 ans au pouvoir, un affaiblissement de la démocratie, ça va Avant faire. de revenir sur la question de la démocratie, il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. On vous laisse répondre. J'espère que M. Henrik me laissera aller. Alors, je vais prendre ses propres chiffres et ses propres mots. On a fait 60 km d'autoroute, disons la première tranche en 12 ans. Donc, il vient de nous informer que les Camerounais qui attendent cette autoroute depuis des décennies doivent attendre, si je fais ces calculs, étant donné que Douala-Yaoundé, c'est au moins 210 km, on fera, 250. Voilà, je dis au moins, c'est pour ça que j'ai dit au moins, non, parce qu'il y a des schémas, si on faisait la route comme elle devrait être faite, on sera à 210 km. Quand vous faites 250, c'est avec vos calculs. Prenons votre chiffre, 250. Donc, ça veut dire que vous avez 250 km d'autoroute à faire. Vous prenez 12 ans pour faire 60 km et c'est votre rythme et vous trouvez que c'est normal. Ça veut dire que dans 12 ans, vous aurez fait 60 autres kilomètres, on sera seulement à 120. Si on rajoute 12 ans, vous serez à 190. Je ne suis pas très bon calcul. Donc, en fait, ça veut dire que les Camerounais, s'ils sont...
s'ils sont en phase avec nous, auront cette autoroute dans 12 ans x 3 ou x 4, donc dans, disons, 48 ans. Donc il faut ajouter 48 ans. C'est une extrapolation. Non, c'est pas je ne fais que faire, je maintiens à ce que vous avez dit. Une extrapolation malicieuse, et je vais vous dire pourquoi. Monsieur Henry, si vous me permettez. On va laisser juste finir, vous aurez la parole juste après. Si vous permettez de terminer. On ne peut pas laisser vous ne pouvez pas, non. Vous avez eu votre temps de parole, on va essayer de le répartir. On va essayer de le répartir. Jules Demchy, on vous laisse restons poursuivre. Pour toi. Moi, vous aurez la parole je ne parle pas de rêverie. Je vous dis déjà à combien c'est douloureux pour moi d'écouter certaines choses. Parce que je crois que vous avez la chance de vivre en France. Pas seulement, je vis aussi au Cameroun, je suis Cameroun. Voilà. Comme vous. Donc je veux dire, vous connaissez un peu les délais de livraison d'une route. Vous connaissez le temps qu'il faut pour faire une route. On parle d'une autoroute là. Oui, on parle d'une autoroute. Parlons, parce qu'entre-temps, je peux vous donner des exemples des pays africains qui ont réussi à faire des autoroutes dans des délais beaucoup plus raisonnables. Donc vous voulez nous expliquer que vous trouvez logique de faire 60 km d'autoroute en 12 ans. Je ne parle pas de logique là. Mais on parle de quoi alors? De quoi est-ce qu'on parle? Je parle des faits. Et puis, je pense que vous manquez d'informations. C'est mon temps de parole. Vous manquez d'informations. C'est mon temps de parole. Je pense que vous ne comprenez pas ce problème. Non, il faudrait que j'explique davantage. Vous aurez votre temps de parole juste après. On va laisser Jules poursuivre. Écoutez, moi je ne suis pas familier des plateaux de débat. Pour éviter ça. Si on échange, c'est pour mettre des arguments. Je suis juste en train de vous démontrer que vous dites quelque chose qui ne tient pas la route et qui n'a aucun sens. Je veux bien que vous vouliez défendre la position de votre parti, mais si c'est pour prendre des Camerounais pour des idiots, ce n'est pas logique. Vous parlez des barrages. Si vous passez un peu votre temps au Cameroun, vous verrez le calvaire que vivent les Camerounais du fait du manque d'électricité, qui est une réalité quotidienne. Faire un barrage ne veut pas dire que vous avez donné de l'énergie à votre population ou que vous avez donné de l'électricité. Comme vous savez, on a barrage, on a Menkim, on a Memvele. Ce n'est pas un problème de barrage, mais quel est le niveau de fonctionnement de ce barrage? Est-ce qu'on faisait des barrages pour qu'ils fonctionnent en partie? Est-ce qu'on faisait des barrages pour que les délestages se poursuivent de plus belle? C'est la question que je vous pose. Ce n'est pas un monologue, j'ai un temps de parole. Je veux juste que vous m'écoutez, après vous aurez le temps de me répondre. C'est tout ce que je demande. Je demande juste que vous preniez la peine de m'écouter parce que vous avez semblé faire croire qu'il suffisait de faire des barrages pour que le problème d'énergie soit résolu. Je suis là pour vous avez semblé nous expliquer que comme le projet de l'autoroute était prévu en 3 phases, on a fait une première phase en 12 ans pour faire 60 km et qu'on attend la deuxième phase. Je ne sais pas comment vous expliquer les choses si vous ne les comprenez pas. Non, vous n'êtes pas là pour m'expliquer les choses, vous expliquez aux téléspectateurs. Ce que je veux juste dire, c'est que on peut avoir ces arguments, on peut les défendre sans être obligé de vouloir caricaturer les propos des autres. Parce que depuis, vous essayez de dire c'est votre impression, vous faites de la rêverie. Moi, je ne suis pas, dans les rêves. Moi, je vous parle des faits. Je vous dis, moi qui ai l'opportunité de faire, voilà, Yaoundé, certainement plus que vous, vous allez le faire. C'est un calvaire, monsieur, parce qu'il ne faut pas prendre la vie ou bien les souffrances des gens pour faire un jeu. Moi, je ne fais pas de jeu, je suis là pour... Si vous étiez peut-être dans la situation de la famille qui a perdu un enfant par manque de couveuse, si vous étiez dans la situation des familles qui se retrouvent dans des conditions extrêmes parce qu'il n'y a pas d'électricité, peut-être vous parlerez avec moins de condescendance. Soit on donne un sens à notre débat. Mais c'est ça le sens. C'est ça le sens. Soit vous êtes là pour énumérer des faits divers. Colérique Emery, on avance des arguments factuels. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bien. Je vais être plus clair pour que M. Ndomché comprenne enfin. Bon, écoutez. L'État, quand il projette de mettre en place un certain nombre d'infrastructures, le fait sur la base d'un budget. On est d'accord? Cette autoroute-là, quand on a décidé de la mettre en route, le budget de l'État, il était à combien? Parce que vous suivez tout ça. Non, je ne suis pas là pour faire vos questions. Vous ne comprenez même pas de quoi vous parlez. Je vous dis qu'au moment où on décide de la mise en place de cette autoroute, le budget de l'État avoisiné à peu près les 4 500 milliards de francs CFA. D'accord? Ce budget, cette autoroute, à elle seule coûte 640 milliards. D'accord? Vous comprenez déjà, vous voyez le parallèle. Et d'un autre côté, dans les allocations budgétaires de l'État, vous avez les forces de sécurité qu'il faut allouer, il faut le ministère de l'Éducation et tous les autres ministères. Donc, vous pouvez comprendre aisément qu'au moment où on décide de la mise en place de cette autoroute, c'est-à-dire les 640 milliards, l'État ne les a pas. C'est 640 milliards. Donc, pour avoir ces 640 milliards, il faut bien prendre attache avec des bailleurs internationaux qui vont venir nous aider à réaliser cette infrastructure. Et c'est pour ça que je vous disais
il a été décidé de la réaliser en 3 tranches, parce que ce n'est pas en claquant des doigts comme ça qu'une personne au niveau international va venir vous donner 200 milliards de francs CFA. D'accord? Donc voilà, donc l'État travaille au quotidien. Et je suis sûr que là où nous parlons, vous ne connaissez pas le montant du budget camerounais aujourd'hui, il est de combien à peu près, vous savez? Non, faites pas ce jeu-là. Non. Vous venez parler d'un État, mais vous ne savez pas. S'il vous plaît. Moi, je vous l'apprends. Il est à 7140 milliards. Je vous l'apprends. Si vous permettez. Ça, c'est la réalité des choses. Si vous permettez. Non, Makaïla. laissez-moi finir. Moi, je parle des choses concrètes. On va devoir poursuivre le débat continue. Donc, vous avez compris, vous avez compris pour l'autoroute, là? Ou alors, il faut que j'explique encore. S'il vous plaît, je vous en prie, ne venez pas faire ça avec moi. C'est pas avec moi que vous allez faire ça. Attendez les gens qui sont dans la même posture que vous. Je ne suis pas là pour faire un jeu. Vous venez pas me faire... Non, écoutez. Ne venez pas me faire un interrogatoire, vous n'en avez pas qualité. Et je ne suis pas sûr que vous pouvez tenir si on va dans ce sens. Je vous interromps. Parlez des faits. Dites ce que vous dites. Vous venez me demander le budget du Cameroun. Vous êtes sûr que vous pouvez en parler mieux que moi? C'est à la portée de tous les Camerounais. Non, surtout que vous dites quelque chose qui ne tient pas la route. Allez-y. Donc. Vous voulez donner votre explication en justifiant cela par le budget. Cela démontre en réalité... Non, mais cela démontre qu'on est dans... Non, cela démontre qu'on est... Peut-être que vous faites ça autrement. Laissons-nous le temps, on va devoir avancer sur le débat. Ce que vous venez de démontrer prouve tout simplement que le Cameroun est dirigé par des incompétents. Tiens donc. Parce que si vous faites un budget et que vous ne savez pas où vous allez trouver l'argent pour le réaliser, ça veut dire que vous êtes des incompétents. Un budget, on le fait sur la base de quoi? On ne le fait pas sur la base de l'expectative. On ne le fait pas en se disant si on a la chance. On fait un budget sur la base des prévisions réelles. Ça veut dire que si vous prévoyez un budget et que vous n'avez pas à le réaliser, c'est vous le problème. Vous ne pouvez pas venir donner pour explication qu'on avait... Des études ont été faites pour arriver aux 640 milliards. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais si vous avez fait des études, mais c'est difficile, Soukana, mais il faut qu'on termine. J'espère qu'il va nous laisser terminer. Je veux dire, comment est-ce que vous faites un budget? Vous avez des prévisions et les prévisions ne sont pas faites en l'air. Vous les faites sur la base d'éléments palpables qui permettent justement au budget de se réaliser. Vous ne le faites pas avant de dire on va aller chercher l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? C'est incroyable. Parce que vous nous avez dit... C'est ça la réalité, monsieur. Vous ne faites pas un budget sur la base de vos... Je ne sais pas si vous avez déjà fait un projet dans votre vie. Je pense qu'il faut... Je pense que cette notion-là vous échappe. On va vous laisser... Cette notion-là vous échappe. La notion de projet et de budget, ça vous échappe. Non, faire un débat, moi, justement, je pense que je partage un peu le point de vue de Gilles. Vous savez très bien que si on caricature... le point de vue, vous partagez quoi exactement? Non, mais je partage son analyse, son argumentaire. Pourquoi? Parce que on mais parle vous partagez quoi exactement? Non, mais justement, à vous entendre parler, si un tronçon a été fait en 12 ans, 100 km en 12 ans, et qu'il fait un calcul, en fait, vous n'avez pas compris. C'est pour ça que justement, moi j'ai compris la profondeur. Monsieur Emery, on va le laisser finir, on va pas se couper. Malheureusement, aussi n'a pas compris. Le constat qui est en train de faire dans ces pays-là, dans ces pays, que ce soit le Cameroun, le Tchad, le Congo, tous ces pays-là, le parti au pouvoir ne terminent jamais achevé de projets dans le pays. Et donc, l'indignation des citoyens dans leur globalité fait qu'aujourd'hui, ce que dit Jules me ressemble beaucoup. Et moi, je pense qu'effectivement, ce qui se passe au Cameroun nous alerte et nous indigne également. Parce que vous savez très bien que... Ce qui se passe, vous parlez là de conjecture. Non, on n'a pas évoqué les conjectures. Vous parlez de ce qui se passe au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il se passe... Il ne faut pas venir ici. Il se passe un problème de gouvernance. Il se passe un problème de gouvernance. Il se passe un problème de gouvernance. On va... Bien sûr. Un problème de transparence dans les ressources du pays. Et donc on va détailler ces différents thèmes. Makaïla. Moi je pense qu'il faut que vous soyez effectivement beaucoup plus lucide. Parce qu'effectivement, je comprends votre position. Vous êtes dans votre droit le plus absolu de pouvoir défendre le bilan de M. Biya. Sauf qu'aujourd'hui, les réalités sont extrêmement alarmantes. Les nouvelles qui nous parviennent du Cameroun sont alarmantes. Il faut absolument qu'on essaie d'aider les Camerounais à relever ces défis. Je vous propose, on va prendre une courte pause dans une deuxième partie d'émission. On va essayer de parler justement de la gouvernance. On prend une courte pause. On va revenir, monsieur Emery, si vous le voulez bien. Et un passif. On va revenir sur ces précisions. Quand vous manipulez cette notion, il faut avoir en tête un actif et un passif. On va revenir sur ces précisions. Je vous propose de prendre une courte pause et on va détailler justement la nouvelle candidature de Paul Biya. On revient dans un instant sur Vox Live. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. On évoquait à l'instant le bilan du parti au pouvoir, le RDPC. Et la figure justement de ce parti, aujourd'hui, c'est Paul Biya qui l'incarne depuis plus de 40 ans. Il aura 92 ans cette année. C'est un âge qui suscite
vives réactions parce que ça fait de lui le dirigeant le plus vieux, notamment du continent africain, mais également sur la scène internationale. C'est des critiques qui reviennent souvent. Aujourd'hui, est-ce que cette candidature, elle est encore tenable dans le contexte actuel? Écoutez, moi je peux vous répondre à un double niveau. Je vais vous répondre à un double niveau. Il ne vous échappe pas que je suis membre d'une formation politique qu'on appelle le RDPC. Notre règlement intérieur nous dit que le président de notre formation politique est le candidat naturel à l'élection présidentielle. Et ça n'a pas changé. Donc, en tant que partisan, mon candidat naturel, c'est le camarade Paul Biya. C'est le camarade Paul Biya. Et pourquoi le parti ne se prépare pas justement à une transition politique après 4 décennies? Je vous rappelle que régulièrement, nous faisons des élections dans notre parti pour renouveler non seulement le personnel dirigeant du parti au niveau du secrétariat général du parti, au niveau du bureau politique et également dans les organes de base que sont les comités de base, les cellules, etc. Donc il y a un renouvellement permanent. Nous ne sommes pas figés. Donc en fait, il y a un bouillonnement intéressant à l'intérieur du parti. Le parti est vivant. Okay. Le parti est vivant. Et derrière ça, le parti apporte un espoir à l'ensemble des Camerounais. À l'ensemble des Camerounais. C'est pour ça qu'il est plébiscité. On a parlé tout à l'heure de stabilité. Vous savez, la stabilité quand notre pays nous a envié, au-delà même de l'Afrique. Au-delà de l'Afrique. Un pays extrêmement stable. Et vous savez que rien de possible, il n'y a pas de développement possible dans un pays en dehors d'une stabilité. Okay. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Et je vous le dis d'entame que les forces de transformation sont à l'œuvre dans notre pays. Le pays n'est pas figé. Ça bouge dans tous les sens. Ça, c'était la première partie. Deuxième partie, donc vous avez compris qu'au niveau de la formation RDPC, nous avons déjà un candidat qui est naturellement le camarade Paul Biya. Maintenant, pour apporter une précision à votre question, nous ne sommes pas encore à l'heure des candidatures. Le président n'a pas dit qu'il voulait être candidat. Qu'est-ce qu'il avait dit lors d'une interview? Le président Macron était là. Il disait qu'il restait encore, je pense que les élections sont prévues au mois d'octobre. Le président Paul Biya nous a dit, attendez, vous verrez, si je suis candidat ou si je ne le suis pas, je rentrerai dans mon village. Mais ce qui est sûr, c'est que ces élections sont certaines. Voilà tout. Moi, je voulais juste illustrer mes propos par le fait qu'un ancien président américain disait, quand il était étudiant, Paul Biya était au pouvoir. Quand il était président de la République, Paul Biya était au pouvoir. Quand il a quitté le pouvoir, Paul Biya était encore au pouvoir. Donc moi, je pense que cette longévité, comme vous l'avez dit, pour nous, ça nous heurte en tant qu'Africains. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une question de l'alternance générationnelle au sein même du parti au pouvoir. Vous savez très bien, en 40 ans, vous pouvez créer votre relève. Or, pour ce qui concerne votre parti, en ce qui concerne votre parti, on a l'impression que M. Biya est l'homme le plus indispensable. Et nul, de mon point de vue, n'est indispensable quand il s'agit d'une formation politique. Vous l'avez su le dire. Vous avez organisé effectivement des conventions, sauf que les conventions retiennent comme candidature celle d'un seul homme qui a incarné pendant... Moi, je crains quoi? Moi, je crains qu'effectivement l'alternance s'efface. Non, mais moi, je crains que la relève s'efface de père en fils. Et c'est ce que nous redoutons beaucoup plus en Afrique. Donc, pour le cas du Cameroun, si vous savez très bien, on appartient tous à l'Afrique centrale. Et dans ces cas de figure, il faut que nous essayions d'aider M. Paul Biya, effectivement, à savoir comment partir. Et pour partir, il faut une relève. Et tant qu'il n'y a pas cette... Et moi, j'ai peur que M. Paul Biya, en partant, cède la place à qui? À son fils. Et donc, c'est ça, en fait, nos craintes. Et c'est ça qui nous amène, effectivement, à faire en sorte que... Vous savez très bien, il y a une levée de bouclier au niveau du Cameroun à ce moment. Et une levée de bouclier au niveau de l'opinion africaine, une levée de bouclier au niveau international. Moi, je pense que si vous estimez que M. Biya est indispensable, nous autres, on pense qu'il y a quand même... Les Camerounais sont à peu près 40 millions de population. Sur les 40 millions de population, on ne peut pas dire que dans cette population, il ne peut pas avoir quelqu'un qui puisse diriger le Cameroun. On va laisser Jules Domché. On va d'abord laisser... on va faire un tour de table. C'est une analyse qui est quand même lunaire de mon point de vue. On se laisse d'abord... on fait un tour de table, Jules Domché. Il y a des spéculations. On ne peut pas omettre notamment l'absence prolongée de Paul Biya en 2024 qui a attiré l'attention. Absence prolongée? C'était Il était à Genève. Voilà, il était en Suisse pour son état de santé. Il était à Jules Domché. Oui, vous savez, je veux dire, mon compatriote du RDPC ne me surprend pas. En fait, c'est une technique des communicants du RDPC. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'argument sur un plateau, vous essayez de faire du bruit
pour éviter que les vérités soient dites. Je suis assez surpris que vous, qui êtes militant du RDPC, vous venez nous dire aujourd'hui que le RDPC est un parti vivant où ça bouillonne. Vous qui voulez jouer au jeu de questions-réponses, à quand remonte le dernier congrès du RDPC? Je vais vous répondre précisément. Notre formation politique a deux types de congrès, ordinaire et extraordinaire. Oui. D'accord? À quand remonte le dernier? Ma question était très simple. Le dernier date de 2011. Donc voilà. Nous sommes en quelle année? Non, mais il ne vous appartient pas à vous. Non, je veux dire, non, quand vous venez sur un plateau dire des choses, prenez au moins la peine de respecter ceux qui vous écoutent à la maison. Vous ne pouvez pas venir nous dire que vous êtes dans un parti vivant où il y a des organes qui bougent, etc. Et le dernier congrès statutaire date de 14 ans. Je termine. Moi, je vous ai laissé. Non, je vous ai laissé. Il vous manque quelques. Non, je vous ai laissé. Non, s'il vous plaît. J'ai eu la peine de vous écouter. J'ai pris sur moi de vous écouter jusqu'au bout parce que je ne souhaitais pas que vous m'interrompiez au moment où j'aurai la parole. Donc, j'étais en train de dire, Soukaina, c'est ça le RDPC. Et figurez-vous, pas plus tard qu'hier, pendant que les militants du RDPC attendent ce fameux congrès qui permettrait effectivement cette émulation dont parle monsieur, mais qui n'existe que dans son esprit, le président national du RDPC a décidé de nommer de nouveaux membres au niveau notamment du comité central et tout. C'est ça le signe de vitalité, c'est le signe de démocratie au sein du RDPC. Et ce que vous dites là est en contradiction avec nos textes de base? Non. J'ai l'impression que vous-même, vous ne maîtrisez pas vos textes. J'ai pas envie, s'il vous plaît, je ne suis pas dans une logique de contradiction ou pas. Voilà. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, certains militants de vos partis ne sont même pas d'abord contents de la démarche. Comme vous le savez, si on va ancrer sur le débat aujourd'hui, même avec vos textes, vous serez en difficulté. Mais je n'ai pas envie de perdre le temps là-dessus parce que pour moi, c'est un débat qui concerne les militants du RDPC. Donc, vous avez posé une question et vous avez fait allusion à l'âge. Je vais peut-être vous surprendre. Pour moi, l'âge n'est pas le problème central. Il est évident qu'à 92 ans, comme le disait Alassane Ouattara, vous n'avez plus la possibilité de faire ce que vous faisiez il y a 20 ans, il y a 30 ans. Évidemment, avec l'âge, on s'affaiblit. Mais si vous avez un âge certain et qu'on peut démontrer que malgré votre âge, la majorité de vos compatriotes ont décidé de vous faire confiance, c'est un autre débat, libre à eux. Donc on ne peut pas avancer l'âge comme étant un problème véritable parce que dans la constitution camerounaise, il n'y a pas de limitation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un âge. Il y avait cela en Côte d'Ivoire, on l'a retiré. Malgré les 40 ans qu'il a... La longévité aussi ne pose pas un problème parce que moi je ne suis pas un adepte de la limitation des mandats parce que c'est utilisé pour la plupart du temps comme un gadget. Parce qu'on a bien vu que malgré le fait que la limitation existe, ça n'empêche pas des gens comme M. Biya de réviser la Constitution à dessein et de se présenter ad vitam aeternam. C'est ce qui se fait. Et j'ai envie de dire que l'une des grandes puissances du monde, l'Allemagne, on a vu Angela Merkel faire plusieurs mandats à la tête de l'Allemagne. Ce qui pose problème, à mon sens, ce sont les règles du jeu. Si j'étais convaincu que M. Biya a fait 40 ans, 42 ans, 43 ans à la tête de l'État du Cameroun, du fait de la volonté de la majorité des Camerounais, ça ne poserait pas un problème. Le problème, c'est qu'il y a des règles du jeu qui sont tronquées, qui font en sorte que les résultats de l'élection présidentielle et même des autres élections ne sont pas le reflet de la volonté de la majorité. Près de 70% des voix lors de la dernière élection. Enfin, je veux dire, ce sont des résultats fabriqués et cela a été totalement démontré. Mais ce sont des faits. Monsieur, permettez que je termine. S'il vous plaît. Je vous laisse la parole juste après, monsieur. S'il vous plaît. J'ai envie de vous rassurer. Je vous laisse la parole. J'ai envie de vous rassurer. C'est très difficile de vous écouter, mais je fais l'effort de vous écouter. Moi, ça devient de plus en plus difficile. Moi, je fais l'effort d'avoir des faits. Figurez-vous, Soukaina, que lors de la dernière élection présidentielle du Cameroun, au Cameroun en 2018, après avoir additionné les résultats publiés par le Conseil constitutionnel camerounais, on était à plus de 100%. Tiens donc. Mais ce sont des faits que vous pouvez vérifier. Mais parce que je suis journaliste et que j'ai la faiblesse de vérifier. Pendant cette même élection, le gouvernement camerounais a réussi à faire venir des faux observateurs qu'ils ont présentés comme des observateurs de Transparency International, qui sont venus donner une forme, entre guillemets, de crédibilité à une élection qui n'en était pas une. Donc, dans ces conditions, vous pouvez faire 100 ans au pouvoir, mais il est évident que ce n'est pas la volonté des Camerounais. La question centrale aujourd'hui, c'est de dire
comment on fait pour avoir des règles de jeu consensuelles qui permettent effectivement qu'on puisse avoir une élection où la majorité des Camerounais pourra exprimer sa volonté. C'est de ça qu'il est question. Et je pense que des exemples comme ça, on peut en multiplier. Ces accusations de fraude au scrutin, elles sont factices aujourd'hui, Monsieur Emery? C'est des accusations non seulement fantaisistes et puis imaginaires. Monsieur Ndom, je ne sais pas d'où vous sortez tout ça. Dans notre pays, la loi électorale est extrêmement claire. Elle est claire. Les résultats de l'élection en 2018 ont fait l'objet d'une publication. Tout le monde, c'est même sur l'Internet. Oui. Ça a été jusqu'à la Cour suprême. Oui. Donc, il n'y a vraiment aucune surprise là-dessus. Le candidat que vous supportez est arrivé en deuxième position. Il a fait comment pour avoir 14%? Ces 14%-là, vous ne les remettez pas en cause, bizarrement. Là. Non. Là, vous dites que là, les règles ne sont pas claires, machin et tout là. Enfin, il est arrivé deuxième, votre candidat, M. Kanto. Donc, vous voyez, en fait, quand ça l'arrange, quand ça l'arrange, il va dire que les règles du jeu ne sont pas bonnes. Ces règles du jeu sont les mêmes pour tous les candidats. Et je suis en train de vous rappeler que Elekam fait un travail admirable de ce point de vue-là. Parce qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle dans notre pays. Il y a des élections législatives, d'accord, il y a des sénatoriales, et maintenant même il y a des régionales. Et je rappelle qu'on observe à ce niveau-là un pluralisme. Il n'y a pas que le RDPC qui remporte des élections. On est d'accord là-dessus ou non? Je voudrais vous interroger sur les forces internes et notamment le poids, par exemple, des chefs traditionnels qui, eux, apportent aujourd'hui leur soutien à Paul Biya. Mais en revanche, il y a l'Église catholique qui a émis des critiques vis-à-vis du président. Qu'est-ce que ça traduit aujourd'hui, ce scepticisme au niveau des évêques? Ça traduit justement la liberté qui a cours dans notre pays, c'est-à-dire que les gens sont... C'est-à-dire l'Église catholique est libre de ses commentaires, ça lui appartient. Non, moi je pense que ça traduit... Ça lui appartient, mais c'est moi qui commande, peut-être que... Allez-y. Moi, je dis que ça traduit tout simplement la liberté. On est dans un pays libre. Et j'en tiens pour preuve que dans notre pays, au niveau de la presse écrite, il y a à peu près 600 journaux qui paraissent quotidiennement. Au niveau de l'audiovisuel, franchement, des télévisions, il y en a en veux-tu, en voilà. Donc, je ne sais pas si on peut trouver une preuve plus manifeste que celle-là en matière de liberté d'expression. Donc là, c'est consacré. Je voudrais quand même vous citer les propos. Si vous permettez, Soukaina, parce que vraiment... je ne perds pas les idées. Si M. Emery permet, je veux réagir rapidement sur deux choses. J'ai envie de dire, et ça c'est le reproche que je peux vous faire en tant que compatriote. Je veux bien, je respecte la position qui est la vôtre de militant du RDPC. Oui. Ce n'est pas un crime. Mais ce que je vous reproche, c'est de vouloir, je veux dire, insulter l'intelligence des Camerounais. Vous avez suivi le contentieux électoral à la Cour suprême du Cameroun. Vous avez... Non, oui, s'il vous plaît, ne faites pas l'étonner parce que c'est, à la limite, je fais tout pour garder, oui, je fais tout pour garder mon sang-froid, mais vous avez tendance... Non, permettez que je termine. Non, c'est normal. Permettez que je termine. Permettez que je termine. Je pense que même le plus fervent militant du RDPC a compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Non, moi, je n'ai pas compris la même chose que vous ne voulez pas comprendre, parce qu'on a démontré en Mondovision. Comment? Qu'est-ce que vous avez démontré? Que les PV n'étaient pas signés, que les PV étaient des tas de documents fabriqués. Vous l'avez vu, clairement. Et je dis encore une fois, vous qui parlez des résultats, s'il vous plaît. Vous m'avez arrêté, je vous ai donné mon temps de parole, donc permettez aussi 2 secondes, d'un mot. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Moi, ça ne m'amuse pas. Mais je suis pas. Ça ne m'amuse pas. Peut-être vous, ça vous amuse de faire ça, mais moi, ça ne m'amuse pas. Vous voyez que je m'amuse. Ça ne m'amuse pas du tout. Deuxième chose, vous avez parlé de quelque chose qui me semble être très grave. Et c'est un argument que je suis beaucoup venant des gens du RDPC pour parler de la liberté d'expression en disant il y a 100 journaux, il y a 500 chaînes de télé. Mais monsieur, c'est pas ça la liberté d'expression, je suis désolé. Non, s'il vous plaît, est une émanation de cette liberté. Permettez que je termine. La liberté d'expression ne se mesure pas au nombre de journaux ou au nombre de médias qui existent. À la limite, je peux vous concéder une certaine liberté de temps, mais c'est pas ça la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a liberté d'expression dans un pays où les gens sont emprisonnés pour leurs opinions politiques. Un chiffre peut-être entre 2018 vous êtes d'accord avec moi? 23, 500 militants. Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que les gens sont emprisonnés pour leurs opinions politiques, parce que les gens ont décidé de manifester. Parce que non, c'est pas. Permettez que je termine. C'est des droits communs qui sont en prison. Non, s'il vous plaît. Arrêtez. Je veux dire, arrêtez avec ça, parce que vous commettez un délit, vous êtes condamné, vous allez en prison. Alors, dire que
l'élection a été truquée, c'est un délit? Ça ne peut jamais être truqué et je vais vous dire pourquoi. Oh, s'il vous Parce plaît. que vous parlez de choses que vous ne maîtrisez s'il pas. vous plaît, s'il vous plaît. Je vais terminer d'un mot. Makaïla et puis après, Non, mais d'un mot, monsieur permettez-moi Ndomché. terminer. Attendez, d'un mot, monsieur Ndomché. On va laisser On peut pas finir. débattre On va sur ça. laisser- Non, on peut on va pas laisser laisser finir. Et je finir. donnerai Parce la qu'il parole est- sur ces 500 Il est militants. dans une Arrêtez. dérive là, il est dans une dérive. Je- Il faut, Monsieur, il faut la s'il vous corriger plaît. rapidement. Monsieur Attends, Emery. s'il vous plaît, d'un mot. Je vais vous laisser finir justement Ah. sur justement ces militants arrêtés et si on peut parler de dérive ou pas. On va juste laisser Jules finir. Vous aurez la parole juste après. Jules. Je vous dis, c'est très difficile, mais faisons l'effort par respect pour nos compatriotes et pour ceux qui nous regardent, de laisser que le débat se poursuive sereinement. J'étais en train de vous dire, vous ne pouvez pas parler de liberté d'expression dans un pays où les gens sont emprisonnés pour leurs opinions politiques. Ce qui est garanti par la Constitution, monsieur, c'est la liberté d'expression. Elle est consacrée. Et pourquoi on ne la respecte pas? Quand Elle les est militants d'un respectée. certain parti se lèvent pour dire nous on veut manifester, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a ceci et ils se retrouvent en prison, Je peux vous jugés répondre par d'un- le tribunal militaire et vous venez nous parler de liberté d'expression. Je peux vous Quand répondre d'un mot là-dessus. dans un pays, des hommes Il y a de un médias système- sont assassinés Attendez. et que 3 ans plus tard, on n'a aucune idée de comment est-ce qu'on fait l'affaire. Vous parlez de liberté d'expression. Vous êtes vraiment sérieux quand Je vous suis faites très ça? sérieux. S'il vous plaît. Paul-Éric S'il vous Emery, plaît. je vais rebondir sur ce que vient de dire Jules Domché, justement, ces chiffres entre 2018 et 2023. 500 militants de l'opposition auraient été arrêtés, plusieurs figures également sont parties en exil. Qu'est-ce que ces Vous chiffres dites traduisent? aurait, donc c'est au conditionnel. Mais Pour c'est autant, les 500 ont quand même été incarcérés, si on peut se concentrer sur ce chiffre-là. 500 militants incarcérés. Est-ce qu'on peut parler à ce stade d'un régime qui criminalise toute contestation? Non. Qu'est-ce que ça traduit, ces personnes-là? Donc, je vais vous dire, moi je vais vous parler de la réalité Je vous écoute. et non pas de l'exacerbation de faits divers comme le fait M. Gilles Domché ici. Déjà, il y a la liberté de manifester dans notre pays, exactement comme en France. Sauf que vous devez demander une autorisation à une autorité préfectorale qui juge du bien fondé de votre réunion ou pas. Donc, il y a un système. C'est comme Donc, vous dites, il est encadré. Non, ce que vous dites est faux. Est-ce que je vous arrête? Non, ce que vous dites pas est faux. arrêter, hein? Si vous Oui, dites, non, même- si vous je n'ai dites pas une commencé. contre-vérité, je me dois de vous arrêter mais parce ouais, que vous ouais. continuez à nous intoxiquer avec des choses qui sont totalement Je vais revenir là-dessus déjà pour vous Pour le dire. mérite. Pour vous dire non, excusez-moi d'un mot. Déjà, l'élection présidentielle de 2018, il y avait 25 700 bureaux de vote à couvrir. D'accord? La formation politique que supporte Monsieur Ndomché était présente avec les scrutateurs sur 11 000 bureaux de vote. Et maintenant, il parle de fraude, il parle de règles du jeu qui n'ont pas été observées. Mais est-ce que ces gens sont sérieux? Ils ne sont pas sérieux. Vous êtes là, il y a 25 700 bureaux de vote. Vous êtes incapable d'aller surveiller les votes dans ces bureaux de vote. Et juste après, derrière, oui, on va au contentieux. Vous allez contester quoi? Qu'est-ce que vous allez contester? Est-ce que vous êtes sérieux? Vous n'êtes pas sérieux. D'un autre côté, pour répondre directement à votre question, vous dites que oui, les gens sont emprisonnés sur la base des délits d'opinion. C'est faux. C'est tout à fait faux. Je vais vous dire pourquoi. Les gens, nous avons donc une justice qui travaille comme dans tous les pays. Si jamais vous commettez des délits, des crimes, eh ben, vous devez faire face à la justice. C'est tout simplement Est-ce que ça. celui qui est... Quels sont les simplement délits ça. qui ont été commis? Voilà, Mais quand on parle de personne délits n'est en d'opposition... prison, personne n'est en Dans prison les au cas Cameroun. d'espèce, donnez-nous les délits qui ont été commis par les militants du MRC. Moi, je pense. Puisqu'on parle d'eux. Déjà, moi, attendez. Donnez-nous les délits et les Émeric, crimes. Ils sont en prison pourquoi? Je suis curieux de l'entendre sur la question. Je vais juste prendre un exemple pour être clair. Vous décidez unilatéralement d'organiser une marche. La marche n'est pas autorisée. Ça devient quoi? Un délit. On est d'accord? À partir de là, vous vous exposez à des sanctions. Vous savez, le Tout gros simplement. problème... Non, mais je vais pas aller plus loin. Non, Makaïla, je vais terminer sur Makaïla parce que je pense qu'il faut un peu éclairer. Est-ce que j'ai répondu à votre question? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je voulais savoir si... On va laisser les Permettez, téléspectateurs en juger. je Merci de votre réponse. je viens à l'affaire de manifestation, mais avant ça, je reprends un autre argument fallacieux que vous avez ressorti tout à l'heure, de dire parce que les gens n'ont pas été dans les bureaux de vote. Le rôle d'un parti politique n'est pas de surveiller. Vous avez réussi à faire en sorte que la règle quoi un de l'élection... scrutateur? S'il vous plaît, permettez que je vous écoute. Non, mais ne faites pas S'il du vous journalisme. plaît. Non, Le journalisme n'est pas une science. Seigneur, C'est ce que vous faites là. Seigneur. Vous faites du journalisme là. Laissez-les Ça sert à On rien est de dans faire un du débat journalisme. politique, C'est c'est quand un même échange un peu d'idées et de curieux. débats. Jules C'était Domché, curieux. on vous écoute. J'ai envie de dire, vous vivez ici en France. Quand il y a élection en France, est-ce que vous demandez aux partis politiques d'aller surveiller les votes?
Monsieur. Je vous pose la question, C'est vous quoi? répondez. Quand il y a élection en France, Chaque est-ce que vous pays- demandez aux partis d'aller surveiller les votes? Pour vous, D'aller surveiller. le modèle qui vous sied, c'est S'il le vous modèle plaît, c'est français. pas, je peux C'est le prendre modèle l'exemple. français. Non, je peux prendre l'exemple de Il y a une 100 loi pays. électorale chez nous. Hein. S'il Je vous rappelle, plaît, hein. s'il vous plaît. J'ai envie de dire quoi? Soukaina, ce qui se passe, c'est quoi? Le RDPC a réussi à faire croire aux Camerounais que la règle, c'est la fraude. Et que si vous voulez éviter qu'on vous vole vos élections, vous devez être des policiers devant tous les bureaux de vote pour surveiller. Si une élection est bien organisée, si l'organe en charge d'organiser les élections fait son travail, on n'a pas besoin de faire la police dans tous les bureaux de vote. Je suis désolé. Nous avons besoin d'être Mais sérieux je dans vous ce ai qu'on fait. écouté. Oh, Je dis, Seigneur, nous avons besoin d'être sérieux dans ce Je pense qu'on qu'il fait. faut revenir Et sur la quand question. vous revenez S'il vous Paul plaît, Émeric, sur je ce vous type ai de conjecture, écouté. ça veut dire que vous ne comprenez rien à ce qui se On va passe pas dans rester notre sur pays. ces Émeric, détails-là, Paul Émeric, on va revenir poursuivre sur le la débat. question Makaïla. principale pour recentrer les débats. En fait, elle Voilà, a posé une recentrons le question débat. relative effectivement à la sortie des chefs traditionnels qui apportent leur soutien, mais également à la sortie des catholiques qui effectivement remettent en cause cette candidature. Moi, je pense que aujourd'hui, l'opinion publique camerounaise est scindée par une opinion plus critique, donc les catholiques, qui sont aussi représentatifs de la société camerounaise, mais il y a également ces chefs traditionnels, vous le savez très bien dans nos pays africains, ces chefs traditionnels sont souvent acquis effectivement au pouvoir en place. Ils doivent effectivement leur poste, leur maintien effectivement à ces postes, à une allégeance au pouvoir en place. Moi, je pense que ça m'étonne. Maintenant, sur la question relative aux arrestations arbitraires, ça ne fait l'objet d'aucun doute au Cameroun. Des journalistes disparus, l'espace délit. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais le cas d'Amoulke, qui était condamné. Le cas de Amoulke, Amadou, qui était directeur de la bien chaîne sûr, de bien télévision sûr, mais nationale. ça relève de l'arbitraire. Si monsieur Maintenant, a fait des actes de corruption, je crois que Vous avez c'est pu difficile de démontrer? vérifier. Vous pouvez pouvez le démontrer ça? pouvoir n'a pas pu Vous avez démontrer. suivi son Le pouvoir n'a pas procès? pu démontrer. Moi, je Mais voudrais vous juste parlez dire. de quoi, alors? Moi, je veux dire ce qui est. De quoi vous parlez? moi, je je veux ne dire. commente pas la décision de Je voudrais juste Makaïla dire. Debla. Je veux juste Sur dire ce- un élément. Un Il a élément. été embassillé Justement. sur la base des éléments probants. Donc voilà. Vous dites des choses La sans liberté contraire. d'expression, Quels la liberté éléments d'expression et sont d'opinion probants? est un critère fondamental. Il a été jugé sur la base de quoi? La liberté d'expression et d'opinion est un critère fondamental dans une démocratie. Or, on a l'impression que l'espace des libertés civiques et politiques au Cameroun s'est rétréci depuis un certain temps. Ce sont nos observations. Vous avez plein de droits à défendre ou pas, mais sauf que le contexte camerounais tel que nous le connaissons, c'est un contexte vraiment miné par des pratiques liberticides qui, de mon point de vue, ne peuvent pas quand même honorer un pays comme le Cameroun. Bon, Ça peut s'illustrer notamment Attendez, avec attendez. l'affaire récente de l'affaire Longuet, notamment mais l'artiste attendez, camerounais on qui va avait revenir suscité sur de ça. nombreuses réactions. On va revenir sur ça. Très rapidement, on arrive bientôt au terme Donc, de l'émission, il faut être très court. Monsieur fait s'il vous plaît. un certain nombre de conjectures. Je vous en prie. Monsieur, vous avez quel type d'outils pour arriver aux conclusions que vous avez? J'ai lu les rapports. Ah oui, c'est ça. J'ai lu C'est les ça la rapports. méthodologie que vous avez. Bien sûr. Tu as dit, je lis des rapports. Bien sûr. Monsieur. Je suis Paul-Éric Emery, l'actualité. je vous laisse répondre. On arrive déjà au terme de l'émission. Vous parlez de Dernier qui? mot. De Longuet? Notamment, Mais parmi les affaires. on ne peut pas parler d'un délinquant sur une chaîne sérieuse. Ce monsieur a été condamné ici même en France. C'est pour ça qu'il mérite Pour des voies de mœurs. c'est pour ça qu'il mérite d'être torturé par Mais moi, je ne suis les pas là éléments pour venir commenter la vie d'un délinquant. Bon, c'est pas on possible. va. Moi, je voulais terminer. Jules, voilà, sur- vous laissez sur- conclure cette voilà, émission. J'espère que M. Emmerich me laissera terminer sur 3 points. Je conclurai aussi, hein, s'il vous plaît. Le Très premier rapidement, point, le premier point qui me semble être important. Vous avez parlé tout à l'heure d'autorisation de manifestation. Non, ce qu'on fait quand vous avez une manifestation, ce que la loi prévoit, c'est une déclaration. Voilà. Ben alors, ce n'est pas une autorisation, ce n'est pas du tout la même chose. Dans la déclaration, S'il vous pour vous plaît, dire que vous je avez suis- déclaré, vous êtes s'il vous autorisé plaît. à aller Non, manifester. si vous ne Monsieur permettez Lopez. pas qu'on Soyez explique, sérieux, si vous ne soyez permettez pas Il qu'on nous reste explique, très on comprend peu pas. de temps, Oui. comme ça faites vous une aurez l'occasion déclaration, oui. de d'accord, répondre. Oui. dans laquelle vous donnez un certain nombre d'informations. D'accord. Maintenant, l'autorité administrative apprécie. D'accord. Ce qui est prévu, l'esprit de la Constitution, c'est que l'autorité administrative doit tout faire pour que la liberté d'expression s'exprime. C'est exact. Donc, à la limite, Ça, c'est si un elle pense, commentaire. c'est pas un commentaire. C'est un commentaire que vous faites. C'est pas un Vous commentaire. avez bien s'il vous commencé plaît. S'il pour vous- faire une digression Oh là à la là, fin. c'est pas possible. On va laisser finir. On va le Comme laisser ça, parler, vous... ça je pense que c'est mieux. Moi, je n'ai plus rien à dire, on va le laisser terminer. Donc, si vous n'êtes pas compétent pour En le quelques débat, mots. Non, On c'est n'est pas pas un là problème de pour, compétence. on Le n'est pas débat, là c'est pour- pas le voilà. bruit, cher ami. Monsieur- Le débat, vous faites Je vous du laisse- bruit. Vous voulez je vous pas laisse le qu'on mot de la débatte. fin. Je C'est sais pas pas. du bruit. Paul-Éric Emery, si Madame, vous avez un moi- dernier mot à ajouter, moi, c'est je maintenant. Je On vous écoute. remercie de m'avoir invité donc, à ce débat donc, pour la célébration de notre 40e anniversaire.
qui s'est magnifiquement déroulé. Les militants étaient vraiment enthousiastes, très enthousiastes. C'est qui montre la vitalité de notre formation politique. D'accord. Juste d'un mot à l'endroit de mon compatriote Jules Ndonde. Vous savez, monsieur, la vie politique, ce n'est pas des faits divers. Ce n'est pas des faits divers. Vous avez passé pratiquement 1 heure là, à faire des faits divers à gauche, à droite, ça n'apporte rien au débat. Je vous laisse conclure rapidement, Paul-Éric Emery. Merci. Makaël Ngebla, le mot de la fin peut-être. Moi, je pense qu'effectivement, je voudrais juste vous remercier de nous avoir associés à ces débats sur le Cameroun et que la longévité ne peut pas traduire effectivement une instabilité. La stabilité au Cameroun nous laisse comprendre qu'effectivement c'est un régime dur à l'égard de son peuple et que c'est un régime qui refuse une alternance, un changement dans ce pays. Et donc, non, monsieur, ces contraintes-là, pour moi, ne m'inspirent pas confiance et que le pouvoir camerounais doit effectivement créer les conditions d'une alternance. Le débat va laisser matière justement aux téléspectateurs et les internautes. Paul-Éric Emery, on arrive déjà, je suis désolée, au terme du débat. Juste un mot juste. Ce monsieur n'a aucune méthodologie. Et quand vous n'avez pas de méthodologie, vous ne pouvez pas produire des résultats. On n'est pas là pour contester la légitimité des co-débatteurs. On va vous laisser, vous, chers téléspectateurs et internautes, réagir à ce débat. N'hésitez pas sur nos différentes plateformes de diffusion. Jules Domché, merci d'avoir été avec nous. Makaël Ngebla, merci. Paul-Éric Emery, merci également d'avoir été parmi nous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain débat sur Vox Live. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank.